Passant à un développement accéléré, le Centre de progrès coordonné, le Château d'eau de l'Afrique, un leadership combinant des barrages produisant de l'électricité avec des grands projets de développement de sucre, alliant le développement des énergies renouvelables avec des systèmes d'irrigation, produisant de l'énergie à partir de Guibé 3, amassant du sucre à Kouraz. En donnant la priorité au développement de sucre, un gouvernement dédié à ajouter du sucre à l'épicentre de son développement. C'est en 1953 que la toute première usine de sucre a été établie en Éthiopie, et celle-ci, l'usine de Wenji. Puis, suite à la demande accrue du public, l'usine de sucre Shawa en 1962 et l'usine de sucre de Medhara en 1969 ont été créées. Après la mise en place de ces entreprises sucrières, beaucoup d'attention n'a pas été accordée au secteur. Mais depuis les 5 dernières années, le gouvernement a donné une attention particulière au développement de sucre. D'où la construction de l'usine de sucre Tendaro dans la région Afar a été introduite. Tel le plan quinquennal de croissance et de transformation du pays, le développement du sucre est l'un des principaux contributeurs à sa transformation économique. Et c'est là où la coopération de sucre a été créée en 2010. Pour superviser le processus, la coopération depuis sa création a entrepris des activités importantes permettant le développement du sucre de prospérer dans le pays. Cependant, l'expérience du Brésil et de l'Inde dans le secteur a été prise en compte. La coopération travaille en collaboration avec les parties prenantes dans le pays. Il y a une demande mondiale pour le produit et l'Éthiopie a suffisamment de terrain et de cela dit, il faut surtout mentionner l'état convenable climatique. Compte tenu de tous ces points, l'actuel plan d'action a été organisé. On pourrait dire que c'est depuis les 5 dernières années, le secteur a commencé à capter plus d'attention. La coopération de sucre travaille pour réaliser des progrès rapides dans le développement du sucre, un secteur qui n'a vu aucun changement depuis un demi-siècle, a été engagé dans l'expansion des usines sucrières existantes et on a construit des nouvelles. Parmi les usines en expansion sont Wenji, Shawa, Fincha et Medhara. La sucrerie Wenji et l'usine géante Ndaro commenceront leur production dans un proche avenir. D'autres projets sont également en bonne voie. Le plan, c'est d'élever les 300 000 tonnes de sucre actuelles produites annuellement à partir des 3 usines existantes à 2 millions de tonnes, répondant à la demande de 500 000 tonnes de sucre annuel pour pouvoir épargner les 2 milliards de birr que le gouvernement dépense de subventions. 10 nouvelles usines de sucre sont en construction avec 90 milliards de birr pour permettre au pays de devenir un exportateur de sucre compétent et obtenir des bénéfices en devises étrangères. Parmi ces nouvelles usines de sucre, 6 se retrouvent sur 150 000 hectares de terrain dans le sud de l'Omo. Pour réaliser
réaliser de tels projets gigantesques, la nécessité de développement de l'irrigation est hors question. Ainsi, l'usine hydroélectrique Gibé 3, l'un des projets d'énergie renouvelable d'Éthiopie, a commencé à se matérialiser avec son objectif d'irrigation à l'esprit. Situé à 400 km d'Addis Abeba, Gibé 3 a une hauteur de 246 mètres. Une fois opérationnelle, l'usine aura une capacité de production d'électricité de 1870 MW. Gibé 3 seul peut couvrir jusqu'à 94% de la demande d'électricité de l'Éthiopie. Ce sera une source d'énergie alternative non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour les pays voisins. Ces avantages socio-économiques dépassent les 5000 emplois qu'il a créés. Il contribuera immensément aux relations bilatérales et multilatérales des pays de la région et à leur avancement. Gibé 3, en dehors de son utilité dans les énergies renouvelables, contribue aux efforts de développement global et coordonné du pays. Il y a un plan pour empêcher Gibé de juste couler après la production d'énergie. L'eau sera mise à profit pour développer d'immenses fermes de canne à sucre et les usines de sucre qui seront construites à Kouraz, dans le sud de l'Omo, bénéficieront des projets de travaux d'irrigation de Gibé 3, témoignant un double objectif coordonné de la rivière, tuant 2 oiseaux avec une pierre. Les 6 usines qui seront construites à Kouraz ont une capacité combinée qui puisse broyer 60 000 tonnes de canne à sucre par jour. Une fois prêt, chacune des 6 usines va produire une quantité de sucre qui est égale à la production totale annuelle de toutes les sucreries qui existent actuellement dans le pays. Le gouvernement a l'intention d'éteindre le développement du sucre dans tous les coins du pays. Par ailleurs, dans le projet de la zone Annabelle 2, des usines de sucre seront plantées sur 50 000 hectares de terrain. Chacun d'eux sera en mesure de presser 10 000 tonnes de canne à sucre par jour. L'usine de sucre Welkait est de même un nouveau projet. Projet en cours de construction sur 25 000 hectares de terrain visant à presser 10 000 tonnes de canne à sucre par jour. Lorsque tous ces projets entrent en pleine production, ils répondront à la demande locale de sucre en plus de gagner des devises étrangères. Et c'est pourquoi les travaux et les constructions rapides sont en cours. Les systèmes d'irrigation, la plantation de canne à sucre, les travaux d'infrastructure, y compris la construction des salariés, des maisons d'habitation et d'installation en usine, tout ceci sont accomplis dans le cadre d'un projet coordonné. Des activités durables à faire les résidents entourant les usines bénéficiaires sont également en cours. Le fait que les projets sont en cours de construction avec le consentement des résidents augmente les avantages. Nous félicitons de tout cœur le projet tant que l'on nous donne un terrain de remplacement. Nous avons un certain nombre d'enfants qui sont scolarisés mais sans emploi. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont au chômage. C'est vraiment agréable. Nous avons discuté de ce sujet. Nous nous réjouissons de la nouvelle usine. Nos enfants seront en mesure de travailler là-bas. Nous sommes très heureux de cela.
Personnellement, je me suis réinstallé volontairement. J'ai même dit que le gouvernement m'a sauvé. Au début, nous n'avions pas d'eau. Et quand nous avons enfin eu de l'eau, j'étais tellement excité. Je suis heureux de cette installation et j'ai même emmené mon bétail. C'est une bonne chose que nous avons pu obtenir une telle opportunité. Auparavant, il nous fallait marcher 2 jours pour avoir accès au moulin car nous devions aller à la ville Hanna. On allait aussi chercher de l'eau de la rivière Omo. Nous avons eu des discussions successives avec le public dans tous les sites du projet. Nous veillons à ce que les communautés se réinstallent volontairement et obtiennent des terrains de remplacement où le sol est développé grâce à l'irrigation et toute l'infrastructure nécessaire est prête. Tout a été fait en consultation avec les administrateurs régionaux et des personnes aînées respectées au sein des communautés. Nous entreprenons nos projets bien soigneusement. En plus des nouvelles usines, la société travaille également à la réalisation des projets d'expansion de Tendaro, Wenji, Shawa et Fincha afin qu'ils stimulent la production. À la fin des projets entreprises pour l'année, l'Éthiopie répondra à la demande de sucre, créera plus de 400 000 emplois dans le développement du sucre et sera un pays exportateur de sucre, ce qui fera du pays un développeur du marché de sucre, cependant aura un grand facteur dans l'économie.